Voilà, shalom encore à tous les bien-aimés. Voilà, il faut dire que souvent j'évite de dire bonjour ou bonsoir parce que parfois ça dépend un peu de l'endroit où quelqu'un peut être en train de me suivre. Vous savez que parfois il y a un peu ce qu'on appelle le décalage horaire. Chez moi, ça peut être le jour alors que peut-être ailleurs, ça sera la nuit. Donc, je préfère toujours saluer simplement avec un shalom. Donc, que le Seigneur vous bénisse ce matin et bienvenue encore dans l'espace challenge avec le pasteur Marie-Claire Atemeng. Je suis vraiment très honorée et très heureuse de vous retrouver aujourd'hui dans le cadre de cette nouvelle vidéo. Et honnêtement, il y a quelque chose qui m'a fait rire parce que j'ai dit, je ne sais même plus quelle position prendre parfois pour commencer la vidéo. Donc, je suis en train de réfléchir un peu par rapport à comment est-ce que je vais arranger cela parce que j'ai remarqué parfois sur les vidéos là, j'ai toujours des positions bizarres. Parfois, j'ouvre la bouche bizarrement, mais je dis YouTube me fait ça tellement, c'est dur. Je n'ai jamais une position normale. Je me demande comment les autres font. Bon, peut-être parce que je suis nouvelle dans la chose, que peut-être je ne maîtrise pas encore les rouages. Donc, s'il vous plaît, peut-être vous avez l'astuce pour que je ne sorte plus avec les positions vraiment bizarres. S'il vous plaît, ne manquez pas de partager avec moi. Je serais vraiment très heureuse de pouvoir sortir de façon différente sur la vidéo. Donc, et aujourd'hui également, s'il vous plaît, vous regardez, ne manquez pas de partager, s'il vous plaît, partager dans vos groupes WhatsApp, partager même sur Facebook, partager sur vos différentes pages, s'il vous plaît, afin de toucher quelqu'un. Donc, likez, partagez et aussi abonnez-vous, surtout pour que vous soyez toujours informés en temps et en heure des nouvelles vidéos qui sont donc diffusées sur la page Claire Atumenge. Donc, appuyez sur la cloche de notification et vous serez donc toujours informé en temps et en heure. Donc, aujourd'hui, nous allons aborder un peu une question un peu différente. Vous voyez, la dernière vidéo, je parlais un peu de travailler. Pour réussir, il y a des éléments qu'il faut pour réussir. Comme je le disais, il faut avoir des objectifs. Nous ne pouvons pas réussir sans objectifs. Il faut aimer le travail parce que vous allez voir tous ceux qui ont réussi. Mais je vous dis que ce soit les païens ou les enfants de Dieu. Mais je dis surtout même encore, le Seigneur, la vie obéit à certains principes en fait. Donc, que vous soyez enfant de Dieu ou pas, la vie obéit à certains principes. Et ceux qui ont réussi vous diront, j'ai travaillé dur, c'est l'esprit du sacrifice. Si tu veux réussir, tu vas être riche, il faut travailler. On va pas rester couché et penser que la richesse viendra toquer à notre porte. Non, lorsque nous sommes paresseux, au contraire, c'est la pauvreté qui vient toquer à notre porte. Donc, il faut travailler. J'encourage tout le monde à travailler, les jeunes frères, les jeunes sœurs, à faire quelque chose, ne pas attendre, peut-être si tu es une femme, que c'est peut-être le mariage, un homme qui viendra changer ta condition. Non, il faut que tu cherches quelque chose à faire pour que tu puisses également être une aide, même dans ton foyer, même si tu es encore célibataire, même lorsque tu vas te marier, pour que tu puisses être une aide vraiment efficace. Mais travailler dans l'honnêteté, ne pas travailler, ne pas être prêt à vendre son âme, parce que lorsqu'on dit l'esprit du sacrifice, je pense que je l'ai expliqué, tu vas peut-être sacrifier tes heures de sommeil, des heures de loisirs, tu vas sacrifier des relations, parce qu'il faut à tout prix que tu mettes des bouchées doubles. Donc, c'est un peu de ça, tu sacrifies ton temps. Lorsque tu veux réussir, c'est pas, c'est pas en dormant, c'est pas en faisant la grasse matinée. Donc, il ne s'agit pas de sacrifier sa mère, sacrifier ses enfants, sacrifier son âme, même au diable pour réussir. Donc, travailler dans l'honnêteté. Donc, bien aimé, vous allez voir, il y a quelque chose qui est un peu en train de se passer dans l'Église actuellement ou dans le monde, c'est que l'on veut faire croire qu'il n'y a que l'ennemi qui peut rendre riche. Et moi, je vais m'inscrire en faux avec cela. Parce que parfois, lorsqu'on voit quelqu'un être riche, on se dit que non, il a trempé, non, c'est qu'il est dans les mauvaises choses, non. C'est pas, comme je dis, la vie réussit, la vie obéit à certains principes.
si vous ne mettez pas ces principes en pratique, alors vous n'allez pas réussir. Et vous allez dire que peut-être ceux qui ont atteint un certain niveau, c'est parce que automatiquement, ils se sont mouillés ou bien ils ont fait baisser, ils ont baissé leur culotte ou leur pantalon, je ne sais pas trop quoi, ou ils se sont prostitués pour atteindre un niveau. Non, c'est possible de réussir dans l'honnêteté, c'est possible de réussir en travaillant. Donc, je vous encourage à travailler. La Bible, le Seigneur même nous encourage à travailler. Le Seigneur n'encourage pas la paresse. Donc, si vous ne travaillez pas, c'est la pauvreté qui va sonner à votre porte. Et je pense que les précédentes vidéos, j'ai dit que vous pouvez naître dans une famille pauvre. On ne choisit pas la famille dans laquelle on est, mais si vous mourrez dans cette condition, ça veut dire certainement c'est vous qui avez choisi, parce que je pense le Seigneur, c'est un Dieu juste. Il donne toujours à chacun des opportunités de vivre, d'être quand même mieux, de vivre, de sortir du besoin, du manque. Donc aujourd'hui, je vais aborder un autre sujet avec vous. C'est peut-on vraiment manifester une foi sincère étant dans la pauvreté? Est-ce qu'on peut manifester une foi sincère? Ça veut dire aimer Dieu en vivant dans la pauvreté. Et s'il vous plaît, ne manquez pas de laisser. J'ai vraiment besoin de vos commentaires. Vos commentaires m'oriente également. C'est bien de laisser aussi votre point de vue. Est-ce que vous partagez la vie? Est-ce que vous partagez la question? Est-ce que vous n'êtes pas d'accord? Comment est-ce que vous entreprenez? Comment est-ce que vous appréhendez la chose? Je pense aussi que pour peut-être respecter le temps, 15 minutes, 10 à 15 minutes, peut-être ce sujet peut être débattu ou bien exposé peut-être en 2 vidéos. Peut-être il y aura la première partie et la deuxième partie. Donc, ne vous étonnez pas, peut-être si vous avez l'impression que ce n'est pas fini ou bien que si vous voyez le 1 et le 2, je pense que nous allons continuer. Donc, peut-on vraiment aimer Dieu? Peut-on manifester une foi sincère en vivant dans la pauvreté? Ma question, ma réponse personnellement sera nuancée. Vous voyez, j'aime souvent dire, je veux pas, il y a des sujets qui sont délicats et je ne veux pas heurter la sensibilité de certaines personnes, mais je préfère dire oui et non. Donc, ma réponse sera nuancée. Vous voyez, aimer le Seigneur lorsqu'on est dans un état de manque, parce que la pauvreté, c'est ça. Être dans un état de manque où pour t'en sortir, c'est compliqué. Tu n'arrives pas à vivre, à manger à ta faim. Tu n'arrives pas à envoyer tes enfants à l'école. Tu n'arrives pas, peut-être lorsque quelqu'un est malade, tu n'arrives même pas à te soigner. Tu ne manges pas ton goût. Ça veut dire que tu es tellement dans le mal, tu as des problèmes de loyer à gauche, à droite. Tu n'arrives pas à t'en sortir parce que c'est ça la pauvreté. Être dans une insuffisance de ressources matérielles. Et est-ce que dans cette condition, on peut vraiment manifester la foi? Vous voyez, il y a parfois ce que j'appelle la fausse foi. Parce que parfois, c'est facile de dire que j'ai la foi, mais la foi se mesure face aux obstacles. C'est quand nous sommes dans les obstacles que nous confirmons, est-ce que j'ai la foi? Et avant d'entrer dans le vif du sujet, je veux dire, il ne s'agit pas de cette foi qui est aimer le Seigneur, pas pour ce qu'il est, mais aimer le Seigneur pour ce qu'il peut nous donner. Parce que j'ai remarqué de plus en plus, c'est comme ça que nous servons le Seigneur et nous disons que non, j'ai la foi, je suis chrétienne, j'aime le Seigneur, je suis engagée, je suis consacrée. Non, parce que beaucoup maintenant suivent Dieu, sont dans les églises parce qu'ils attendent que Dieu change leurs conditions. Dieu, dans tous les cas, Dieu change toujours notre vie. Le Seigneur nous prend d'un état à un autre. C'est ça la vérité. Mais beaucoup de personnes veulent que Dieu change. Comme si c'est vrai, Dieu peut rendre riche du coup, ça c'est vrai, rien ne lui est impossible, il est le Dieu de miracles. Mais vous voyez, beaucoup de personnes aujourd'hui viennent dans les églises parce qu'ils s'attendent à ce que non, dès qu'il arrive à l'église le lendemain, il est devenu riche, bien aimé. Dieu ne fonctionne pas comme ça, Dieu n'encourage pas la paresse. Donc vous voyez, donc c'est un peu de ça. Donc beaucoup de personnes viennent à l'église parce qu'ils s'attendent que non, leur statut va changer d'un coup. Et du coup, lorsque leur statut ne change pas après peut-être une semaine, après un mois, après 2 mois, et les 2 mois-là qui n'auront même rien fait, ils ne percevaient même pas tous les jours, ou bien même s'ils percevaient même tous les jours, ils ne font rien, ça veut dire qu'ils ne travaillent pas, mais ils espèrent qu'il sera millionnaire. Non, je dis, ce n'est pas possible. Donc, ça fait donc que lorsque la chose est en train de tarder, la personne va dire que non, Dieu
tarde à répondre, ou la personne va partir dans une autre assemblée parce qu'elle va dire que non, peut-être le pasteur n'est pas assez puissant, le pasteur n'est pas assez onction,é comme on a l'habitude de le dire. Vous voyez, il y a des gens qui marchent avec le maître, qui mesurent l'onction, l'onction maître. Ils disent que non, parce que s'il était tellement puissant, ma situation aurait changé. Alors qu'il ne répond pas, il n'a pas mis en pratique certains principes divins ou de la Bible. Donc, et ces personnes, je dis, lorsque la condition ne change pas, ces personnes quittent l'assemblée et ces personnes parfois renient Dieu et ces personnes rétrogradent. Vous voyez, la foi se mesure face aux obstacles. Il y a des gens qui sont dans une situation de précarité qui aiment Dieu. Et je dis, il y a le langage de la pauvreté, il y a la fausse foi et il y a également le langage de la pauvreté. Parfois, pour qu'on sache qu'une personne aime véritablement Dieu, parfois il faut qu'on regarde un peu euh, lorsque la personne quitte de l'état de pauvreté ou de l'état de manque. Et lorsque le Seigneur élève la personne, ça veut dire que la personne commence vraiment à ne plus être à l'abri du besoin, à ne plus être toujours mendiant, à demander à gauche, à droite, je n'ai pas de quoi manger, je n'arrive pas à payer mon loyer. Donc, il y a dans cette étape-là une personne qui quitte vraiment de rien et qui devient quelqu'un où le Seigneur élève. Et il faut aussi regarder l'étape où une personne quitte vraiment, une personne qui avait les moyens et qui devient pauvre. Mais je vais encore le dire aujourd'hui, il est possible d'aimer Dieu étant riche. Il est possible d'aimer Dieu étant prospère. Vous voyez, n'écoutez pas parfois ces faux évangiles qui disent que non, lorsque tu es riche à tout prix, ça veut dire que tu ne vas pas aller au paradis, tu vas te compromettre. Notre Dieu, c'est un Dieu d'excellence. Notre Dieu, c'est un Dieu de richesse. Vous voyez, parce qu'il y a certains qui ont dit, la Bible dit dans Ésaïe ou même dans le livre de Matthieu, heureux les pauvres, car le royaume des cieux est à eux. Mais ils ne savent pas que lorsqu'on parle de pauvreté, ici, il s'agit notamment de la pauvreté spirituelle. Et c'est pour ça que certaines personnes se disent que non, les gens qui sont à l'église, non, vraiment, c'est les pauvres. Et les gens, peut-être les hommes de Dieu, sont en train de les dépouiller. Parce qu'ils ont dit, ils se sont focalisés également sur le verset biblique qui dit que non, il sera plus facile à un chameau d'entrer par le trou d'une aiguille qu'à un riche d'entrer au ciel. Vous voyez, c'est parce que c'est vrai, la richesse conditionne. Donc, ça veut dire qu'il y a justement ce que j'appelle, il y a la fausse humilité. Parce que, écoutez, il y a quelque chose. Lorsque on est dans le mal. C'est facile parfois de faire les grandes promesses, de dire, oh Seigneur, je t'aime de tout mon cœur. Seigneur, tu es ma vie. Seigneur, parce que la personne attend, est dans une attente forte. Seigneur, change ma condition. Seigneur, je veux à tout prix que tu agisses dans ma vie. Et lorsque la personne, justement, le Seigneur sort la personne de cette situation, c'est là où tu vois, est-ce que la personne aimait vraiment le Seigneur? Je vous dis, est-ce que la personne aimait vraiment le Seigneur? Il y a des gens qui aimaient Dieu dans la pauvreté, mais lorsque le Seigneur les a élevés, ils ont été remplis d'orgueil, et ils ne venaient plus à l'église, ils ont dit non, vraiment, je n'ai plus le temps de servir Dieu, vraiment, en plus, cette église-là, vraiment, ce n'est plus mon niveau, alors que c'est cette église-là, là où quand ils étaient pauvres, qui servaient le Seigneur, et où le Seigneur les avait bénis, je ne veux plus côtoyer certaines personnes parce que c'est les pauvres. Non, vous voyez, le langage change parce que la condition de la personne a changé. Donc, lorsque nous sommes pauvres, c'est facile d'avoir un certain langage. Et je vais vous dire quelque chose. J'ai remarqué que lorsqu'on est pauvre, on n'a pas de quoi vivre. Honnêtement, bien aimé, nous allons aimer Dieu, mais nous serons frustrés. Et c'est facile lorsque on est pauvre d'être frustré. Parfois, il y aura la convoitise parce que tu vas voir les gens, peut-être le Seigneur a béni. Et comme je le disais encore à l'entame de la vidéo, il y a des gens qui sont devenus peut-être riches normalement parce qu'elles ont travaillé, ils ont travaillé. Mais tu vas toujours dire que non, c'est sûr que comment moi je sers Dieu, je ne parviens pas à subvenir, à joindre les deux bouts. Comment ils ont fait automatiquement, peut-être ils ont trempé. Tu es frustré, tu auras peut-être la convoitise, tu auras l'envie, tu auras toujours envie de dire que non, Seigneur, est-ce que tu es même vraiment, peut-être Dieu, tu es injuste, tu auras parfois envie de te quereller avec Dieu. Donc, je dis, pour savoir que quelqu'un a une véritable foi, il faut que la personne un peu quitte de son état pour aller à une étape B, que tu sois un peu à l'abri du besoin. C'est là où on saura si tu aimes le Seigneur. Il y a aussi l'autre cas où une personne quitte vraiment, une personne a de l'argent,
et elle devient un peu pauvre. Vous voyez un peu, c'est un peu comme Job. Regardez un peu l'épreuve que Job a traversée. Job avait tout ce qu'il voulait. Il avait des enfants, il avait une femme merveilleuse, il avait des serviteurs, il avait une richesse extrême. Lorsque tout cela lui est ôté, bien aimé, la Bible dit que Job n'a pas renié Dieu. Job est resté intègre. Donc ça veut dire manifester la foi, c'est aimer Dieu, peu importe ce qu'on a, qu'on ait ou qu'on n'ait pas, que Dieu nous donne peut-être d'être à l'aise ou qu'il ne nous donne pas. Ça veut dire aimer Dieu pour ce qu'il est. Malgré qu'on n'a pas, on vit quand même, on met en pratique les commandements bien aimés parce que l'expérience a prouvé que le manque, la pauvreté peut t'amener même dans le péché si tu n'es pas mature. Combien de personnes se sont détournées de la foi parce qu'elles étaient dans le besoin? Parfois, il faut payer la maison, il y a l'enfant peut-être qu'il faut envoyer à l'école, il y a peut-être les frais d'hôpital. La personne menait la vie de sanctification, mais à cause de la pauvreté, elle a cédé au chantage, elle a été obligée de se compromettre, peut-être d'aller avec un homme qu'elle ne voulait pas juste parce qu'il lui fallait de l'argent. Bien aimé, la pauvreté est un piège. La pauvreté, c'est quelque chose de terrible. Je vous dis la vérité, si vous n'êtes pas vraiment mature, c'est compliqué. Il y a un esprit derrière la pauvreté, il y a l'esprit de pauvreté qui va toujours t'amener à ne pas être dans la paix parce que tu penses, tu es toujours en train de trembler, bien aimé. En ce moment, c'est difficile, c'est compliqué. Voilà pourquoi je vous ai dit, je ne veux pas dire non, je ne veux pas dire oui, mais je veux un peu exposer un peu à quel point la pauvreté peut nous amener à faire des choses que nous ne voulions pas. Vous voyez, personnellement, j'ai traversé des moments très difficiles dans ma vie, des moments très, très, très difficiles dans ma vie. Mais c'est vrai, j'aimais le Seigneur parce que en tant qu'enfant de Dieu, on peut passer également par le désert. Et je vais vous dire la vérité, la plupart des hommes de Dieu ont le même témoignage. Ils sont passés par des moments très difficiles pour arriver à une stabilité. Pourquoi? Parce que je dis, le Seigneur éprouve toujours ses enfants, ses serviteurs. Il voudra toujours t'éprouver, te presser. Tu passes par le feu. Est-ce que tu m'aimes pour l'argent? Est-ce que tu m'aimes pour ce que je peux te donner ou tu m'aimes pour ce que je suis? Et parce qu'il faut que lorsque le Seigneur te donnera un troupeau plus tard, il faut que tu puisses être à même de diriger ce troupeau, de comprendre leurs faiblesses, de comprendre leurs frustrations pour mieux les orienter. Gloire à Dieu, il y a des gens qui ne passent pas. Il y a des serviteurs de Dieu, il y a des gens même qui ne passent pas par ça, par le manque, par ceci, mais qui aiment Dieu et qui servent Dieu. Donc, Dieu nous éprouve toujours, chacun à sa façon. Nous ne pouvons pas avoir les mêmes épreuves. Donc, ce que je veux dire à quelqu'un, c'est que tu peux garder la foi, peu importe ce que tu vis actuellement ou ce que tu vis, même autour de toi, tu peux encourager les gens. C'est possible de réussir avec Dieu. C'est possible d'être dans le besoin aujourd'hui et que le Seigneur t'élève, mais en travaillant. La foi ne nous empêche pas de travailler. Dieu ne rend pas, la foi ne rend pas les choses faciles, elle vient les rendre possibles. Ne te couche pas en disant que non, je crois en Dieu, je prie, je le dis encore. Tu es enfant de Dieu, tu es en train de m'écouter et tu es dans une situation précaire et tu ne fais rien. Lève-toi, c'est quand tu fais quelque chose que le Seigneur multiplie les efforts. C'est là où il bénit le fruit, l'œuvre de tes mains. Il ne va te bénir, il ne va pas te bénir dans zéro. Il faut que tu fasses quelque chose. Il faut, même si c'est comment, lève-toi. La pauvreté, c'est difficile. Ne sois pas comme le pauvre Lazare qui est allé au ciel. C'est vrai, il avait le salut, mais il était frustré. La Bible dit que les chiens même léchaient ses blessures. Et vous voyez, donc c'est ça qui est très important. Et toi, tu sers le Seigneur aujourd'hui, tu es dans l'abondance, où tu as ce que tu veux. Je veux t'encourager. Ne laisse pas l'argent, ne laisse pas les biens de la tête détourner. Aime le Seigneur, persévère, aide les gens qui sont autour de toi. Soutiens les pauvres. Le Seigneur Jésus l'a dit, nous aurons toujours les pauvres avec nous. Donc, soutiens les pauvres. Si tu peux aider quelqu'un également à sortir de la pauvreté ou à sortir d'un état précaire, tu peux l'aider, tu peux le faire. Et le Seigneur te bénira. C'est une couronne que tu es en train d'obtenir dans le royaume des cieux. Donc, s'il vous plaît, qu'est-ce que vous pensez? Peut-être ça c'est mon avis, à la lumière des Saintes Écritures et des expériences que j'ai vues au quotidien avec les frères et les sœurs. Quelqu'un qui était zélé, mais à cause de la pauvreté, quelqu'un vient pleurer. Oh, vraiment, j'ai cédé, je ne pouvais plus, je n'arrivais pas à manger. C'est difficile, bien aimé, de servir Dieu dans une condition où vraiment on n'a rien du tout. C'est compliqué. Donc,
le sujet n'est pas fini. Je reviendrai toujours, nous reviendrons avec un autre pan, toujours dans la pauvreté. Donc, nous atteignons environ les 20 minutes. Je vais m'arrêter là pour ne pas déborder. Donc, que le Seigneur vous bénisse et abonnez-vous à la chaîne, s'il vous plaît. Partagez la vidéo, donnez votre avis pour que nous sachions ce que vous en pensez et peut-être si on atteint la cible. Tu as été béni, ne manque pas de liker. Sois béni encore. Shalom, shalom.